La bienvenue à tout le monde. Bonjour tout le monde. Donc, on se retrouve aujourd'hui, le 1er juillet 2025, donc pour célébrer la journée internationale de la micro, petite et moyenne entreprise, donc qui est célébrée le 27 de chaque mois de juillet. Donc on profitera également aujourd'hui pour clôturer la session donc du mois de juin pour les porteurs de projets formés. Donc j'ai ici à mes côtés mes collègues de la NESDA, des porteurs de projets acceptés au CSVF, donc à la rentrée en exploitation incessamment. Monsieur Tarchaouch, donc Rani un tarif, bien sûr. Monsieur Alloul Mohamed, qui est entrepreneur et fondateur de l'école de formation ATS. Il aura l'honneur également de faire un témoignage, on sera honoré d'ailleurs, on l'écoute pour un témoignage d'entrepreneur. Et puis l'indispensable Dr Zid El-Khil. Donc, il m'a dit, mais qu'est-ce que je vais faire là? Bah, tu viens et on verra. Donc, avant de commencer, on va essayer en fait de programmer, de présenter d'abord la journée internationale de la micro-entreprise, son intérêt, c'est quand une micro-entreprise, et surtout quel est son impact dans l'économie et la société. Et puis d'où l'intérêt de votre présence ici, parce que vous êtes des entrepreneurs qui sont censés créer des micro, petites et moyennes entreprises. Et puis on discutera également et on étalera le bilan d'activité avec nos collègues de la NESDA, donc tout ce qui a été fait depuis février 2024, bien avant même d'être au cours du lancement. Là où on était, là où on est aujourd'hui, et je vous assure, c'est une aventure pleine de joie et puis de sérieux également dans le travail. Et enfin, on clôturera bien sûr avec des questions, des interventions de la part des porteurs de projets. Voilà donc le programme présenté. Donc la journée internationale de la micro-entreprise est célébrée chaque année donc le 27 juin. Donc vous connaissez tout le monde connaît c'est quoi une micro-entreprise. Donc c'est une entreprise qui représente en Algérie, c'est des entreprises qui représentent en Algérie 97% du tissu productif. En France, c'est 96% hors secteur agricole. C'est dire l'impact et le rôle donc de ces entreprises-là dans la création de richesses et d'emplois et son impact social également. Ces entreprises-là sont flexibles, sont dynamiques. Dans tout le pays, les entreprises qui tirent qui tirent l'achat de l'économie, ce sont les micro-entreprises. Et même en termes d'employabilité. Au sein du CDE, on a beaucoup d'entrepreneurs qui s'inscrivent dans cette logique. Ce sont des entrepreneurs qui certes se lancent de manière individuelle, mais qui ont toujours donc la perspective de recruter, de se développer. Et chaque entreprise est censée apporter comment si je peux utiliser ce terme, sa pierre à l'édifice en termes de création d'emplois. Il y a beaucoup de brouhaha autour de start-up, micro-entreprises. Je profite de la présence des porteurs de projets, donc de 75 ici présents. C'est la première expérience. En collaboration avec l'incubateur, ayant été orienté vers le CDE. Il y a beaucoup de brouhaha, micro-entreprises, plutôt PME, start-up, etc. Moi, je vais pas aller PME, je vais pas aller faire ma formation au CDE, je vais être une start-up, etc. Donc, il faut pas être dans cette logique-là
de dichotomie PME start-up. Une start-up est censée se développer en PME et puis en grande entreprise. Donc, je laisserai M. Zilkhil peut-être donner quelques détails par rapport à la différence start-up PME, donc PME versus start-up. Mais vous êtes ici pour créer de la richesse et créer de l'emploi. Peu importe votre statut, que vous soyez dans une logique start-up ou d'une logique PME, le plus important, c'est que vous soyez motivé à créer de la richesse et de l'emploi, peu importe les moyens. Et bien sûr, les moyens ils sont mis à la disposition par notre dispositif NESDA. Donc, si je peux résumer comme ça en 2 minutes notre travail au sein du CDE, ça a été, il a été lancé, la première formation a été lancée le 10 février, je me rappelle bien, le 10 février 2024. Bien sûr, tout un travail a été fait en amont pour préparer le lancement. D'ailleurs, le dispositif NASDA a été restructuré. Vous savez tous, donc l'ancienne dénomination ANSEJ, qui était plus dans une logique sociale que dans une logique entrepreneuriale. L'inscription était dans cette perspective-là. Le bilan était plus, on dirait, pour être correct, mitigé. Les responsables, donc les pouvoirs publics, ont fait un travail, ont fait un bilan et il fallait le restructurer. Cette restructuration s'est faite sur plusieurs volets. Le premier, c'est la formation. Il y a eu un constat de déficit de formation des porteurs de projets. Deuxième constat, c'est les activités elles-mêmes. Actuellement, il n'y a plus de liste d'activités éligibles. Ce qui importe, c'est la qualité du projet, c'est la rentabilité du projet, c'est la viabilité du projet. Donc, régler ce problème de déficit de formation, on a fait appel à l'université. D'où la relation qui a été créée entre le CDE et la NASDA. Donc, on prend actuellement la formation au sein de notre CDE sur 3 semaines, 15 jours consécutifs. C'est intense. C'est un programme qui a été élaboré en collaboration entre le ministère de l'enseignement, le ministère de l'économie de la connaissance et l'OIT, le BIT. Donc, c'est un programme certifié. Nos formateurs, je pense tout le monde a fait l'expérience et c'est présent de la qualité de formation. Et je vous appelle à témoigner d'ailleurs sur votre passage au CDE. N'hésitez pas. Une fois vous êtes passé par le CDE, une attestation vous sera délivrée et vous passez au CSVF et là où vous allez défendre votre projet. Donc l'autre caractère intéressant, je vois le vice-doyen chargé de la pédagogie, je lui souhaite la bienvenue, monsieur Dr Lalali. Donc l'autre aspect intéressant également dans cette relation, dans ce nouvel élan donc de la collaboration entre le CDE et la NASDA, c'est le fait qu'il y ait presque un suivi personnalisé des porteurs de projets. On est toujours en contact, même avec ceux qui sont actuellement en phase de création et qui ont fait leur formation en février ou en mai 2020, en juin 2024. Il y a également le fait qu'il y ait l'intervention de formateurs spécialistes dans chaque axe de formation. Je rappelle qu'on a 4 axes dans le programme: fondement de l'entrepreneuriat, les aspects, tout ce qui est études de marché, planification stratégique. Donc le 3e axe, c'est la gestion opérationnelle et des ressources. Et enfin, c'est nos collègues la NASDA qui dispense une formation sur les aspects juridiques et le processus de création dans le cadre de la NASDA. Sans plus tarder, je vais garder un scoop à la fin.
parce que je vais essayer de vous garder ici. Je vais garder un scoop, je vais vous donner une information. J'espère que vous serez tous contents. Et sans plus tarder, je passe la parole à mon collègue Tahar Chaouch pour un petit mot également avant de donner la parole donc à M. Alloul pour donc un témoignage d'entrepreneur. Bien sûr, vous aurez le temps d'intervenir une fois où nous avons terminé les interventions. Merci. Merci, Cheikh Mourad. Donc, bonjour tout le monde. Premièrement, je tiens à vous remercier d'avoir répondu à notre invitation. Comme ça, pour les porteurs de projets, les étudiants, ainsi que tous les formateurs et les cadres de l'université. Et je tiens à remercier M. Mahmoudi d'avoir organisé cette journée mondiale de la micro-entreprise. En fait, ça a été organisé au niveau national sous le thème « La micro-entreprise et le noyau du développement économique ». Pour cela, c'est-à-dire au niveau national, la NASDA a essayé de collaborer avec les collectivités locales, avec les centres de formation, avec les universités. Nous, ici à Béjaïa, on a choisi l'université parce que ça a été toujours un partenaire indispensable. Donc, d'ailleurs, je tiens à saluer cette collaboration et cette coordination existante bien sûr bien avant, mais ça a été consolidé avec la naissance du CDE. Donc, M. Mahmoudi, il a été toujours collaboratif, bien sûr, nos chers camarades formateurs. Si je veux rebondir par rapport au thème de la journée, je tiens à témoigner sur une chose, c'est que les pouvoirs publics, ils ont fait de l'entrepreneuriat une priorité nationale. D'ailleurs, ça a été régi comme une priorité nationale. D'ailleurs, il y a eu des restructurations, il y a eu même une refonte carrément du dispositif de la NASDA. Mis à part la NASDA, il y a eu la création de ce qu'on appelle l'ANAE, l'Agence nationale de l'auto-entrepreneur. Il y a eu la création de ce qu'on appelle du statut auto-entrepreneur. Il y a eu la restructuration de l'ex-ANDI, donc il y a ce qu'on appelle l'API, Agence de la promotion d'investissement. Et bien sûr, il y a la NASDA, ce qu'on appelle ex-ONSEI, ça a été restructuré, même réformé. D'ailleurs, c'est ce qui a fait la création de ce qu'on appelle des centres de développement de l'entrepreneuriat. Donc, on a externalisé la formation des porteurs de projets. Donc, on a fait appel au monde du savoir, donc à l'université et elle a fait de la formation et de la sensibilisation en entrepreneuriat un pilier fondamental du dispositif. D'ailleurs, ça a été classé formation, accompagnement, financement et suivi. Donc la formation, c'est un pilier indispensable pour les porteurs de projets. Et c'est ce qui a fait aussi la création des CDE dans les INSFP pour les sortants de la formation professionnelle. Donc il y a une formation, une sensibilisation à l'entrepreneuriat en amont et bien sûr, il y aura un suivi et un accompagnement personnalisé par la suite. Donc, voilà grosso modo ce qui a été fait dans le cadre de la NASDA. Et même, je profite de l'occasion, par rapport aux porteurs de projets, donc on a des exemples de réussite, ce qu'on appelle des success stories. Donc, il aime par rapport à son expérience. Et même en termes d'exemple, par rapport au parcours dans le cadre de la NASDA. Donc, le parcours il y a madame docteur Karkar, donc elle a fait le parcours que vous avez fait. Elle est là pour témoigner sur le parcours. Inch'Allah, il n'y a pas de contraintes à madame. Voilà. Et bon courage pour tout le monde. Donc, merci à M. Tahar Chaouch, toujours aussi perspicace dans ses interventions, précis et concis.
Donc, alors, sans plus tarder, je passe la parole à Monsieur Mohamed, donc à Alloul, que je représente donc en voix, fondateur et gérant de donc l'école ATS. Bonjour tout le monde, donc c'est Monsieur Alloul, directeur de l'Institut ATS d'Akif Gaïth. Donc au début, je tiens à remercier Monsieur Mahmoudi et Monsieur Tahar Chaouch pour l'invitation initiale. Donc au début, je présente l'Institut là. L'Institut ATS est un institut spécialisé dans la conduite des engins de travaux publics et la chasse, hygiène et sécurité. C'est le premier institut spécialisé dans la conduite des engins au niveau de la wilaya de Bijaya. Donc avant, les jeunes Vgaïeth en général, donc se rendent dans d'autres wilayas pour faire la formation et la conduite des engins. Donc on a pensé d'ouvrir l'institut spécialisé de Vgaïeth pour former les jeunes Vgaïeth. Donc, on va essayer de vous parler un petit peu par rapport à la création de cet institut, donc un petit commencé. Donc, moi aussi, j'ai commencé comme vous, j'étais un porteur de projet. Je suis le financement, c'est pas l'État qui m'a financé, donc c'est avec mes propres moyens. Donc, on a commencé un petit projet, une petite école. Avant de l'Institut ATS, on avait une petite école déjà avant. Donc, c'est l'école en ligne développée sur de l'Institut ATS. Donc, toujours, donc on commence toujours le petit projet. Et avec le temps, on se développe, Inch'Allah, parce que c'est donc, je suis des porteurs de projets, il y a des projets, Inch'Allah, bientôt, Inch'Allah. Donc, je ne vous parle pas de la formation, puisque vous avez suivi déjà la formation en l'entrepreneuriat. Donc, c'est à l'achat d'Internet, que je vais vous parler un petit peu de l'expérience chez nous. Et donc, pour réussir le projet, donc, il y a M. Hamid Touchet Al-Marbi, et il y a des crédits بلا عثاب. Donc, وين يبغى هذا يربح إلا قاعدين عثاب déjà. Donc, قاعدين عثاب soit avant de créer l'entreprise, sinon après, une fois l'entreprise est créée. Donc, avant de commencer le projet, déjà, il faut s'armer de patience et du courage. Donc, il y a le courage et la patience, déjà, parce que la plupart, ça fait se décourager avant de commencer le projet. Donc, d'après l'expérience, avec M. Tarcha aussi, le petit monnaie par rapport à ça. Donc, ça fait sur 100 personnes qui ont déposé leur dossier, ça fait 20% se désister avant. Soit avant de faire la formation, avant de développer le projet. Donc, il faut avoir le courage d'abord pour faire le projet. Une fois le projet qui est donc il y a des étapes à suivre donc, pour réussir le projet. Donc, les étapes, donc c'est des fois on va essayer de résumer شوية باش نلحق ان شاء الله l'objectif. Donc je parle de l'expérience de l'école parce que c'est un projet. Donc d'abord le choix du projet. Donc il faut faire l'étude du projet d'abord. Donc avant de choisir un créneau, il faut faire d'abord une étude d'abord sur les créneaux. Donc avant de choisir un créneau, il faut d'abord l'étude d'Inès. Est-ce que ça va marcher dans la Stravma? Est-ce que la région d'Afrique le projet, est-ce que avec le projet qui est là? Donc une fois que le projet, il faut choisir le créneau, le choix de l'endroit. Et ça a un d'apprendre dernier. Donc, l'école de formation, on se verra l'école dans une petite ville. Donc, l'école, elle est préférable d'être dans une grande ville. On a choisi le chef-lieu de la wilaya par rapport à l'Rachi, par rapport à l'université, les étudiants et la collège. Donc, c'est pour ça. Le créneau dernier, il a un créneau et soulage, il se donne, il m'expert maîtriser. Donc, avant de faire un projet, il faut se maîtriser déjà. Il faut se faire une petite expérience. Le projet est très bien. Mais si à se plonger dans un projet, je n'ai aucune idée de
Donc, en général, باش تخدم un projet, il faut avoir des connaissances في projet, soit la gestion, soit la gestion. Donc, machine qui me à l'école, machine c'est pas du jour au lendemain j'ai ouvert une école. J'ai déjà dans une école pendant plusieurs années, donc elle me les ficelles de l'activité, c'est le chocolat. باش خدمة يمنيو. Donc machine qui donc au moins il faut faire un stage. قال دومانيني c'est la moindre des choses. Parce que ما تكشف قال دومان سميتي زيادة أو سينارا يعرف باش تنجح هاديس. Parce que l'entreprise تخدم اللي خدامين تخدم donc il a c'est un homme du domaine. Donc il a des d'abord domaine avant de s'investir dessus. Voilà à peu près. À la gestion interne, donc il y a le choix du personnel, il y a le choix, il y a plusieurs factures par rapport à ça. Voilà, donc après c'est tout ça. Vous avez quelque chose à me dire? D'accord, merci. Alors, merci beaucoup, Monsieur Allol. Donc, pour résumer, Monsieur Allol a toujours répondu présent à nos sollicitations, et pour cela, je ne cesserai de le remercier. Il n'a jamais ménagé d'efforts pour venir à l'université. Donc, au nom du CDE et de toute la responsable de l'université, je vous remercie, d'accord, pour votre disponibilité. Monsieur Allol, donc, a commencé en tant que salarié. Comme la plupart ici d'entre vous, ils en ont marre du salariat. Sauf nous, les enseignants. Hein? Donc, on ne devient jamais riche avec une fiche de paye à la fin du mois. Hein, Monsieur Allol? Je ne pense pas. D'ailleurs, avec M. Zilkhil, on était riche à un moment donné. Je ne sais pas quelle mouche nous a piqué. Nous avons délaissé le monde de l'entrepreneuriat pour revenir à l'université. Bon, je ne l'ai jamais regretté, je ne sais pas, M. Zilkhil, qu'est-ce qu'il va en dire, mais je vous le dis, le monde de l'entrepreneuriat est un monde formidable, truffé d'embûches. Donc, vous avez des périodes nantis, vous avez des périodes moins bien, vous allez rencontrer des difficultés, vous allez avoir des opportunités à exploiter que vous n'allez pas exploiter, vous n'avez pas le faire, quand vous aurez la chance de rencontrer d'autres opportunités, et là, ça sera votre décollage. Donc, M. Allol était salarié à Alger. Il a vu que ce créneau-là, donc d'école de formation, c'est une école de formation d'engin, je pense que vous la croisez tous sur Facebook. ATS, école ATS. C'est une école de formation en conduite d'engin, si je me trompe pas. Donc, il a vu que la plupart du marché venait de Bougie, du bassin de la Sommam, pour se former sur Alger. Donc, il a déjà acquis une expérience de plusieurs années au sein d'une école à Alger. Il a dit, mais pourquoi pas, je me lance pas dans ce créneau-là à Béjaïa. Comme ça, je vais pouvoir former des personnes qui se tapent des kilomètres pour venir se former à Alger. Et puis, développer ma région également. D'autant plus qu'à Arbou, il y a beaucoup d'entreprises et d'industries agroalimentaires. Donc, c'est à partir de cette idée-là que M. Allol s'est lancé dans l'entrepreneuriat. Et son témoignage tout à l'heure, il vous a dit, ça n'a jamais été facile. Toute expérience entrepreneuriale est atypique. Il a un parcours linéaire. Il y a toujours un parcours atypique à chaque entrepreneur, à chaque activité. Donc, c'est à vous de dépasser ces problématiques-là. Et sans plus tarder, je donnerai la parole. Donc, vous aurez profité de la présence à la fois de nos collègues Lanasda, mais aussi de M. Allol pour lui poser les questions que vous souhaitez lui poser. Donc, il aura des réponses et il réagira plutôt en fonction de vos questions. Je passe la parole plutôt à M. Zilkhil. Il est là en tant que représentant de nos formateurs, d'accord? J'aurais souhaité qu'il y ait plus de chaises ici, de fauteuils, et ils sont très confortables, je vous assure. Donc, il est ici pour témoigner de son passage au CDE en tant que formateur. Monsieur Zilkhil.
Saha Mourad. Salam alaikum. Je pense que tout le monde, on s'est déjà connu donc, au sein de la formation. Donc, Monsieur Zid El-Khil. Avant toute chose, permettez-moi de dire ce que je pense de vous. Vous êtes tous, autant que vous êtes ici, vous êtes formidables et vous avez beaucoup de cran, beaucoup de courage d'avoir choisi justement le parcours de chef d'entreprise. Et comme je vous le dis à chaque fois, le salaire, il vous empêche de vivre pauvre, mais en même temps, il vous empêche de vivre riche. Donc l'entrepreneuriat, c'est une belle expérience. Bien évidemment, ce n'est pas une expérience toute rose, mais ça va quand même vous permettre de transcender à des niveaux un peu plus supérieurs en termes donc, de revenus, en termes de réalisation de soi, de personnel et ainsi de suite. Je tiens aussi à dire à donner un petit mot par rapport à nos formateurs qui sont dévoués autant que donc ils ont répondu donc à l'appel dès les premiers temps. C'est des gens, ou bien c'est des formateurs très proches, très compétents. Non, franchement, c'est largement mérité. C'est peu pour les qualifier. Je tiens aussi à remercier donc notre directeur donc, du CDE, donc M. Mahmoudi, qui s'est donné à fond, ne serait donc pour créer donc la culture du CDE, donc de le lancer du néant, donc de rien, à partir de rien. Donc le CDE aujourd'hui dans une certaine culture. Je tiens aussi donc à valoriser le travail de la NESDA, donc qui m'ont agréablement surpris. Donc ce sont des formateurs excellents, donc qui sont des collègues, des amis aujourd'hui. Donc c'était une belle expérience. Il y a le fait tout à l'heure, M. Mahmoud nous a demandé qu'est-ce que nous avons tiré donc de par notre expérience au niveau du CDE, c'est justement voilà, cet esprit fraternel. Donc on a fait des connaissances de gens sympathiques et c'est la vérité. Très bien. De toute façon, j'ai beaucoup de choses à dire. Voilà. Donc je reviens tout à l'heure, Inch'Allah. Monsieur Zid El-Khil, merci beaucoup pour ce témoignage chaleureux. Monsieur Zid El-Khil, quand il se lance il est très, très émotif. Donc, il est très émotif, donc essayez de le comprendre qu'il ait écourté son intervention. Comme l'a dit, et je le reprends plutôt, je suis d'accord avec lui sur le fait qu'il y ait avant tout, dans toutes ces aventures entrepreneuriales, des aventures humaines, que ce soit avec nos collègues de l'ANESDA, avec les formateurs, que je ne cesserai de remercier. Hein. D'ailleurs, vous écoutez la radio Soma vers midi, je vous ai rendu hommage. Donc mais aussi des expériences humaines avec les porteurs de projets, parce que certains sont devenus également de vrais amis. Et j'espère qu'ils deviendront de grands entrepreneurs. Et pour représenter, et là je fais la transition, représentante des porteurs de projets, porteurs et porteuses de projets, je précise, qui est passé par le CSVF, qui a été accepté et actuellement sur les starting blocks pour lancer. Donc son entreprise, c'est Dr Karkar Lili, qui est aujourd'hui avec nous. On a échangé quelques messages hier sur WhatsApp. En un demi-mot, elle m'a dit je viens. Et je la remercie pour ça. Ouais. Alors, bonjour. Merci pour m'avoir permis de monter sur l'estrade. Alors, voilà, donc mon projet, c'est un laboratoire d'analyse médicale. Sincèrement, je voulais me lancer déjà, ça fait plus d'une année. Mais comme il y avait des rumeurs que la NASDA allait reprendre, donc j'ai temporisé, j'ai préféré temporiser. Sincèrement, j'ai préféré temporiser parce que je savais qu'il y aurait des avantages fiscaux. Beaucoup plus. Oui, c'était pour ça. Oui, les avantages fiscaux essentiellement. Donc voilà, donc après, quand j'ai entendu que c'est bon, ils ont repris, donc ils m'ont dit qu'il fallait s'inscrire pour une formation. Et sincèrement, je pense que comme comme pratiquement tout le monde, on était sceptiques parce qu'on devait passer par une formation qui allait durer 3 semaines. Et comme
bureaucratie et aussi parce qu'il y a des gens qui travaillaient, donc c'était un peu, c'est-à-dire il fallait déposer un congé ou maladie et tout. Donc c'était un peu... on s'est dit que 3 semaines, qu'est-ce qu'on va faire pendant 3 semaines? Contraignant, chaque jour. Qu'est-ce qu'on va faire pendant 3 semaines? Finalement, alors sincèrement, je vais parler au nom de tout le monde, je pense. On était, c'est-à-dire on s'attendait pas à ce que ça soit, déjà au départ, on s'attendait pas à ce que ce soit des maîtres de conférences et des professeurs qui allaient nous former, sincèrement. On pensait qu'ils allaient nous refiler quelqu'un, c'est-à-dire c'était juste administratif. Donc c'était vraiment très intéressant de voir que c'était des gens qui étaient, c'est-à-dire des personnes qui étaient des cadres dans leur domaine. Et ce qui m'a plu dans la formation du CDE, c'était, ils nous ont appris, enfin vous nous avez appris à avoir l'esprit entrepreneurial, c'est-à-dire même si dès le départ, c'est-à-dire on voulait quitter le domaine salarial pour aller à l'entrepreneuriat, mais c'était assez flou. Mais après la formation, quand même, on a appris beaucoup de choses. Ce que j'ai aimé aussi, c'est que la formation, il a englobé, c'est-à-dire tous les points essentiels d'une entreprise. Dès le départ, c'est-à-dire dès la création, à savoir l'aspect juridique, fiscal, financier, jusqu'à la gestion du personnel. Et aussi, ce que j'ai aimé aussi, c'est que durant toute la formation, c'est-à-dire vous nous aviez appris à comment préparer le dossier qu'on allait déposer au CSVF pour passer à la commission. Donc à savoir le business plan, c'est-à-dire avec l'étude technico-économique et l'étude de faisabilité et le BMC. Et d'ailleurs c'est-à-dire personnellement que j'ai pu faire après sans passer par un comptable, et c'était un avantage pour nous. Je remercie d'ailleurs aussi les formateurs qui ont été vraiment très à l'écoute, même si, c'est-à-dire, on les embêtait beaucoup avec les questions et tout, mais ils ont su nous gérer. Donc après la formation, donc c'était, on va dire, le switch entre CDE NASDA. Je remercie d'ailleurs Monsieur Ben Sahnoun, il n'est pas là aujourd'hui, donc j'ai eu la chance. C'est-à-dire lui, alors il a pris toute sa journée pour corriger mon étude technico-économique, alors que j'étais même pas, c'est-à-dire pour moi, comme j'habitais à Oukas, donc mon dossier c'était Derguina, c'était l'antenne de Derguina, oui. Mais quand même, c'est-à-dire même s'il savait que c'était pas à lui de me corriger et tout, mais il a pris toute sa journée, on a travaillé toute la journée. Il a essayé de corriger tout mon travail pour pouvoir déposer le plus rapidement possible. Et je le remercie d'ailleurs pour ça. Donc après, je suis passée à Nasda de Derguina, et aussi c'était, c'est-à-dire on sentait qu'il s'occupait de chaque dossier à part. C'est-à-dire il nous appelait à chaque fois qu'il y avait un souci, il nous appelait pour corriger, il nous appelait si on prenait du retard, il nous appelait, c'est-à-dire il nous posait la question pourquoi vous avez pris du retard, qu'est-ce que vous attendez. Donc c'était vraiment, et je les remercie aussi à l'antenne de Derguina, et enfin il m'accompagne toujours. Donc voilà, donc j'ai pu passer devant la commission la première semaine de janvier. D'ailleurs, avant, j'ai déposé juste avant quelques jours. Je pense que c'était une affaire de 4 jours. 5 jours, ils m'ont appelé pour passer devant la commission. À la commission aussi, j'étais sceptique, qu'est-ce qu'ils allaient me demander. Mais finalement, c'était des questions logiques. Le projet, c'était beaucoup plus... c'était amical, on va dire. C'est-à-dire, il nous mettait à l'aise, surtout le directeur de la NASDA, que je remercie aussi. Il a su, c'est-à-dire, nous mettre à l'aise. Il prenait notre parti à chaque fois et nous encourageait. Et donc, la commission, ça s'est très bien passé. Donc, après, ça a commencé avec la paperasse oui, avec la NASDA, mais c'était pas, c'est-à-dire, je pense que ça dépendait pas d'eux. Bon, j'ai pris le plus grand retard que j'avais pris, c'était pour les vérifications. Pour les vérifications, c'était au niveau des autres organismes, et je pense que c'était pas eux le problème, donc c'était les autres organismes qui avaient pris de retard pour confirmer ou infirmer, c'est-à-dire si on n'était pas détenteur d'autres projets, enfin, si on n'avait pas de crédit, contracté de crédit ailleurs ou pas. Mais sinon, c'est-à-dire dans l'ensemble, je suis très bien accompagnée à la NASDA.
Et les retards, c'est tout à fait normal, c'est-à-dire on sait bien, c'est-à-dire pour un truc de rien du tout, ça prend du temps, même ailleurs et tout. Et donc là, je suis à la dernière étape. J'attends mon chèque. Ah oui. Ah oui. Mais sinon, je vous remercie tous pour votre accompagnement. Merci beaucoup, Dr Karkar, donc pour cet émouvant témoignage et surtout ce récit narratif de votre parcours du début, bien qu'elle a omis de dire quelque chose. Mais je vais le dire moi. Elle a dit, en fait, le coax, c'était au début. Parce que, vous savez, les médecins, ils sont soumis à une réglementation bien spécifique. Ils doivent louer et avoir des autorisations, les agréments, et donc louer avant d'entamer une quelconque procédure de création d'entreprise, de création de... Vous, c'est un laboratoire d'analyse médicale. Alors, pour son laboratoire d'analyse médicale, il est très intéressant, à double titre. Le premier, c'est qu'il soit bien localisé. Tout à l'heure, M. Alloul a bien parlé de la localisation de vos projets. C'est très, très important. Allez à Oukas, allez devant la clinique d'Oukas, l'hôpital d'Oukas, le PH, voilà, dans une zone bien fréquentée par des patients, si on peut utiliser ce terme. Et surtout, elle compte travailler même le soir. Chose, je pense que la plupart d'entre nous se sont heurtés à ce problème-là, de ne pas trouver un endroit où faire des analyses en urgence le soir. Donc elle, son modèle économique, pour ceux, les 275 qui ont travaillé sur le BMC, donc le modèle économique, pour se différencier de la concurrence, pour qu'on ait dit qu'il y a beaucoup de laboratoires d'analyse médicale, mais elle, pour se différencier, elle veut travailler le soir. Travailler le soir, et avec des techniques d'exploration bien spécifiques, parce qu'elle a ramené du matériel pour faire des analyses plus poussées, qui font que là, vous me reprenez hein, si je me trompe, si je dis des bêtises, elles ne sont pas faites au sein des autres laboratoires d'analyse, elles sont faites plutôt dans les hôpitaux. Elles sont faites dans les hôpitaux. Bah, ma culture médicale, quand même, reste intacte. Donc, donc, à la fois sur le positionnement, sur l'offre de services, mais aussi sur la nature des analyses et du service, et les prélèvements à domicile également. Ça veut dire quelqu'un qui ne peut pas se déplacer, il est malade, il est allongé, il est alité. On va aller chercher directement l'échantillon sur place. Donc, voyez-vous, là je parle pour les 275, il faut penser à comment vous vous différenciez sur le marché, d'autant plus que vous êtes censé pénétrer le marché avec le minimum des moyens à la Kouliahad. Bon, minimum des moyens si vous êtes en autofinancement. 1 milliard, c'est vous passez à chez Hamza ou chez Nabil. Donc, Madame Karkar a pensé à se différencier du marché actuel des laboratoires d'analyse médicale. Et franchement, j'ai bien aimé son état d'esprit. Elle a été toujours droite dans ses bottes. Elle m'a dit, voilà, moi je veux faire ça, moi je veux faire ça. Je pense qu'elle a parlé également avec les formateurs et elle a tenu à rester sur cette logique-là. Après, je reviens au petit souci. Elle a fait la formation, elle a fait l'inscription, mois de juillet, 17 juillet 2024. Elle n'a pas pu faire la formation jusqu'à novembre, je pense. Jusqu'à novembre. 3 mois quand même. 3 mois de loyer qu'elle a payé en attendant la formation. Et là, je vous réponds. Parce qu'elle me l'a dit en off. Il dit, vous le dites, il n'y a pas de souci. Merci Dina. Nous étions submergés par les inscriptions. Étant à l'époque le seul C2, parce qu'actuellement il y a le C2 de l'Estin, mais à l'époque étant les seuls dans la wilaya de Béjaïa, on avait un nombre, une influence importante sur le site. On essayait de faire de notre mieux pour drainer ce flux-là. Et là, je reviens sur l'engagement, l'engouement.
on peut utiliser tous les superlatifs des formateurs, franchement. Je ne trouve pas de mots pour les remercier. Oui. Et maintenant, le nombre de formateurs a été réduit. Maintenant, alhamdoulilah, on a de très bons et on a élargi notre équipe de formateurs. Donc, il y a Madame Marwani qui est présente, il y a Madame Moulaoui, que je taquine toujours, l'intrus. Qu'est-ce que tu fais ici? Donc, mais elle est là, franchement, c'est comme un tennisman qui a gagné tous les grands chelems en jouant de la main droite. Après, il a changé donc la raquette, il l'a mise sur la main gauche et il essaye maintenant de gagner le grand chelem avec la main gauche. Franchement, bravo. Je n'oserais jamais venir piétiner sur votre domaine, moi, par exemple. Donc, Madame Karkar a eu le problème donc, de retard pour s'inscrire à la formation. Et pour vous rassurer, Madame, actuellement, on a drainé tous les inscrits sur la plateforme. C'était une question de temps, d'organisation et d'engagement. À plus de 842 inscrits depuis février depuis juin. Depuis juin, parce que la formation de février de juin, c'était des liens qu'on a envoyés directement sur les réseaux. Par contre, à partir de juin, il y a eu l'ouverture de la plateforme CDE.dz. Il y a eu plus de 842 inscrits. Et on a formé plus de 450. Et ça c'est le scoop, on est à la tête jusqu'à hier. Hein. Après, les statistiques, je ne sais pas si elles ont évolué, mais jusqu'à hier soir, minuit, en termes de nombre de porteurs de projets acceptés au CSVF, on est à la tête du podium national. Et ça c'est le scoop que je voulais vous donner. C'est grâce à l'effort de tout le monde qu'on a atteint ce résultat-là. Et donc le travail acharné donne toujours ses fruits. Et je pense, comme vous êtes dans une aventure entrepreneuriale, franchement, on s'est lancé avec nos collègues de l'ANESDA. Au début, comment on va faire, etc. On s'est assis, on a discuté. Peut-être on ne s'est pas mis d'accord sur certains points, mais on a su se mettre d'accord sur la majorité des points. Et ça, franchement, je suis très, très, très satisfait. Donc, je monopolise un peu la parole. Je vous laisse. Merci beaucoup. Donc, je vous laisse la chance d'intervenir. Peut-être même les formateurs, s'ils ont un mot à dire, vous êtes franchement, on aimerait bien vous entendre. Et puis, les porteurs de projets, n'hésitez pas à poser vos questions à nos collègues d'ANSDA, à nous, autant que centre de formation CDE, mais aussi à M. Alloul, qui s'est déplacé d'Akbou, qui a laissé son travail. Hein. Attention, vous allez commencer à vous comporter comme un entrepreneur. Toute minute perdue, et c'est de l'argent qui est perdu. D'accord? Donc, je ne sais pas, pour le baladeur, on a des idées? Ok. Oui, bien sûr, Michel. C'est juste un détail par rapport à ce qu'a dit M. Mahmoudi. Donc, par rapport au docteur, donc, pour les activités, il y a des activités réglementées. Ça, c'est un agrément. Il y a des activités non réglementées. Donc, je pense qu'il faut commencer par les activités réglementées. Même si vous avez une liste de porteurs de projets, il faut donner. Très bien, très bien. Parce que, par exemple, pour une école de formation, pour avoir un agrément, il faut au minimum une année. Donc, une année, il faut louer. En plus, il faut louer un local avec un certificat de conformité. Je pense à la même chose, laboratoire d'analyse, c'est tout ça. On est soumis aux mêmes conditions, pratiquement. Une crèche, une école de formation et tout. Donc, pour louer une année, donc, minimum à 100 000 dinars, une année d'avance. Donc, il vous faut. Et voilà, c'est ça. Donc, c'est par rapport à ça. Donc, voilà, je pense qu'il faut commencer d'abord pour les activités réglementées. Donc, voilà, c'est à peu près ça. Puisque vous avez dit que on a commencé par docteur, donc c'est par rapport à ça. Donc, il faut faire la différence entre l'activité réglementée et non réglementée. C'est-à-dire une activité qui c'est un agrément. Donc, le porteur de projet doit, c'est-à-dire dépenser 1 million de dinars avant de commencer.
Et donc, c'est par rapport à ça. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Alloul. Donc, justement, je suis tout à fait d'accord avec vous. Notre mea culpa, on l'a fait avec nos collègues. Donc, toutes les activités, que ce soit médecin, toutes les activités réglementées, on essaie de les rapprocher pour leur faire gagner du temps et pour surtout qu'ils économisent de l'argent sur le loyer. Donc, on a corrigé ce tir-là. Madame Karkar avait la malchance, si on peut dire ça, d'être les premiers. D'être les premiers, donc on n'avait pas encore on n'était pas encore opérationnel à 100%, mais ça s'est corrigé au fur et à mesure du temps, et je pense que vos collègues, vous pouvez leur poser la question à Denderek. Voilà. C'était la même commission, voilà, c'était ça. Alors, je vous invite à poser vos questions. Vous n'êtes pas étudiant. D'accord? Donc vous pouvez poser vos questions et on essaiera de répondre à chacun d'entre vous. Sinon, je commence par les formateurs pour ouvrir le bal. Attendez, il y a quelqu'un. Allez-y. Zouflaoul. En premier lieu, je vous remercie pour cette invitation, pour cette journée internationale. J'ai deux questions à poser. La première question, c'est à propos des factures pro forma. Dans mon cas, mon business a besoin d'une plateforme web. Je suis un informaticien, donc je peux la faire pour moi-même. Mais la question, c'est que comment puis-je inclure les frais ou bien la facture pro forma de cette plateforme web pour la Nasdaq? Est-ce que je peux faire la facture pour moi-même ou bien non, dans ce cas? Je peux pas. Donc, merci pour votre question, mais réglementairement parlant, même si c'est un autre fournisseur qui porte votre nom, on ne l'accepte pas. D'accord. Bon. J'ai compris. Donc, dans ce cas, donc, je dois trouver quelqu'un qui fait cette activité pour me faire une facture, c'est ça? C'est ça. Ah, ok. Ça rentre dans le matériel technologique. D'accord? Donc, dans la structure de financement, il y a ce qu'on appelle matériel et matériel technologique. D'accord? Voilà. Ma deuxième question, c'est concernant l'importation d'étrangers. J'ai des machines à importer, donc est-ce que les frais de douaniement, la taxe, etc., est-ce que je dois l'inclure la facture pro forma? Non. Par exemple, il a demandé une facture pro forma, il va me donner le prix des machines. Donc, est-ce que je dois ajouter les frais de douaniement, la taxe et tout? Non, avec les factures. Soit tu as la formation, soit je fais tara. Parce que j'ai détaillé ça et je prends tout mon temps pour ça. D'accord? Donc, premièrement, NED, l'importation, je vous ai déjà encouragé par rapport à l'importation pour certains domaines. Donc, vous pouvez opter pour l'importation, mais NED, y compris la facture du transport et du transitaire. Ça veut dire, la facture chez le fournisseur étranger, en incluant le transport jusqu'au port d'Alger, juste au port d'Algérie, tout dépend de quel port, plus la facture chez le transitaire. Et les droits de douane sont réduits à 5% dans le cadre de la Nasdaq. Au lieu de payer entre 25 et 35%, vous allez payer 5%. Pour le transitaire. Le transitaire, il faut voir avec le transitaire idéal, la facture pro forma, c'est un fournisseur comme tous les fournisseurs. Concernant la facture de transport, est-ce que c'est le fournisseur ou le transitaire? C'est le fournisseur étranger. Ah. C'est le fournisseur étranger. C'est une lettre de crédit documentaire. Donc, idéal, en FOB, ça veut dire la facture de l'équipement et son transport maritime jusqu'au port d'Alger. Ah, d'accord. Merci. Je vous en prie. Merci. Amkismi, il s'est présenté. Je suis désolé, je me suis éclipsé pour des. Vous êtes de quelle session? Est-ce que vous êtes de ce groupe? Hakim Karash, session 13, groupe 1.
613 groupe 1. Ah, ok. Alors, je rassure les porteurs de projet pour la session de juin. Je vais créer le groupe WhatsApp. Hein. Je suis juste surbooké. C'est tout. Mais je vais les créer. Donc, quelqu'un d'autre? Hein? Quelqu'un d'autre à poser des questions à poser. Pourtant, dehors, en off, vous posez trop de questions. Hein. Sinon, je vous jure, je ne vais plus jamais répondre à quelqu'un. Donc, soit vous les posez ici, soit je ne réponds pas. Allez-y. Maintenant. Oui, monsieur. Eh, bien sûr. Celui qui veut poser la question, Kadias. السلام عليكم بونجور اتوس يعطيكم الصحة في لا جورني تاع الخدمة كي هذيا سي مسيو عبدي منير جروب موادمي ديجيم جروب دونك لا كيستيون هذيا سي شاكان دو نو كل يوم شي ساعة حد يساعة الماتيريال حد الفيكول حد دونك نسعى بروبليم الفيكول هذايا غورنا قلت زايرنا هذا شاد الدنيا دونك نزلنا على دي فاكتور بروفورما قلي فيكول يمكن هذايا alors que la NESDA et qu'on n'accepte pas le type de véhicule non منع un véhicule à exporter للخارج apparemment la NESDA وتقبل le véhicule هذا نوير للخارج est-ce que il y a une solution هنا خاطر D'accord, je vais vous passer M. Tarchaouch. Je m'excuse, je vais m'éclipser 2 minutes et je reviens. Je vous laisse entre de bonnes mains. Atik Saha, M. Abdi, c'est une occasion justement de répondre à tout le monde par rapport à cette question. J'en suis certain, c'est tout le monde qui pose la même question. Donc par rapport au véhicule, c'est pas la NESDA qui refuse le financement du matériel roulant, du véhicule. Mais c'est l'indisponibilité du véhicule. On n'accepte pas les factures effectivement des garagistes. C'est-à-dire à titre privé. La seule facture qu'on accepte, c'est la facture du concessionnaire. Il faut que ce soit un concessionnaire agréé. Donc, c'est un problème qu'on ne peut pas régler, faute de l'indisponibilité du véhicule. La facture de l'importation concernant le véhicule et les engins, on ne l'accepte pas aussi. Je vous ai déjà expliqué, c'est-à-dire le bémol là, c'est que nous connaissons jusqu'à nouvel ordre, réglementairement parlant, on n'accepte que la facture d'importation des équipements. Le véhicule, il est exclu. D'accord? Jusqu'à nouvel ordre. On a soulevé ça à qui de droit. Inch'Allah, ça va se régler. D'une manière ou d'une autre. D'accord? Voilà. Merci. J'espère que j'ai répondu. L'essentiel que j'ai répondu, c'est négatif, non, c'est positif, ça. D'autres questions, s'il vous plaît. N'hésitez pas. Les questions, on va vous poser les questions. Hein.
chers formateurs et formatrices, Mr. Mawel. Est-ce que c'est Winland actuellement ça la carte auto-entrepreneur n'a pas خدام ça un statut n'a registre de commerce. Est-ce que la carte سحب قبل يكمونسي للنصطان il peut avoir les deux. Merci aussi pour cette question, mais ça a été répondu bien avant, durant la formation. Mais j'insiste sur le mot, vous étiez absent. Mais allez, l'auto-entrepreneur, c'est financé dans le cadre de l'engin. C'est-à-dire, si vous voulez, le financement en tant qu'auto-entrepreneur. D'accord? Donc, c'est pris en charge par le dispositif de l'engin. Mais si vous optez pour la NASDA, la seule condition, c'est-à-dire la seule différence entre quelqu'un qui est affilié au niveau de la CNAS ou de la CASNOS et quelqu'un qui n'est pas affilié, c'est que vous allez contribuer avec un apport de 15% au lieu de 5%. C'est la seule différence. Donc c'est à vous de voir. Si ça vous arrange d'opter pour de rester, c'est-à-dire affilié au niveau de la CNAS, au niveau de la CASNOS, il faut supporter les 15%. C'est la seule différence. D'accord? Dans mon cas, c'est à la carte auto-entrepreneur. Est-ce que je dois l'arrêter? C'est à vous de voir. Si vous voulez la garder, vous allez payer 15%. Si vous voulez la radier, vous aurez un apport de 5%. D'accord? D'accord. Donc c'est à votre choix. Merci bien. Ça. Donc, ma question, c'est si quelqu'un a déjà contracté un crédit bancaire, est-ce qu'il peut bénéficier du financement mixte? Donc, merci docteur. Ce que vous avez cité tout à l'heure par rapport à la vérification. Donc, au niveau de la NASDA, on vérifie premièrement, c'est-à-dire, est-ce que vous avez bénéficié déjà des avantages dans d'autres dispositifs de l'État? Exemple, Ondi, donc c'est l'API, Agence de promotion d'investissement, ONGEM, Agence nationale de gestion microcrédit, et la CNAC, la Caisse nationale d'assurance chômage. Bon, actuellement, elle ne finance plus. C'est à la NASDA de financer la catégorie d'âge financée auparavant par la CNAC. Mis à part les dispositifs, vous pouvez en bénéficier dans le cadre de financement mixte, pas triangulaire. Pourquoi? C'est ce que vous avez cité tout à l'heure. Donc, quand vous demandez un crédit, quel que soit, donc, quel que soit le mécanisme, c'est-à-dire le process, la banque, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait ce qu'on appelle la vérification au niveau de la centrale des risques, au niveau de la Banque d'Algérie. Donc, bon, l'affiliation et tout ça. Est-ce que déjà vous avez eu un crédit auparavant? Même en étant salarié, vous demandez un crédit immobilier par exemple, donc il vérifie, est-ce que vous avez déjà un crédit? Est-ce que vous étiez déjà solvable? Est-ce que vous n'avez pas des problèmes de paiement de vos échéances? Donc, si vous avez la capacité d'endettement, en plus des dettes déjà existantes, donc ça peut être accordé. Si vous avez des problèmes en termes de remboursement, donc ça sera un rejet catégorique. Voilà. Mais dans le cadre du financement mixte, on ne vérifie pas au niveau de la centrale des risques. Donc, c'est entre la NASDA et le porteur de projet. Donc, 50%, c'est un apport personnel et 50%, c'est un PNR, donc c'est ce qu'on appelle prêt non rémunéré. C'est un prêt accordé par la NASDA. J'ai répondu. Z.
Alors, bonjour à tous. D'abord, je tiens à remercier les présents, les porteurs de projets, ainsi que mes chers collègues formateurs et nos amis de la NASTA. Je vais parler sur mon expérience avec le CDE. C'était une expérience très enrichissante sur tous les plans, professionnels et humanitaires. Je tiens à saluer le courage et surtout la volonté des créateurs de cette collaboration, à savoir Dr Mahmoudi et Tahar Chaouch. C'était bizarre comme expérience. Ils m'ont appelé, Mourad m'a appelé le samedi pour me dire Aqila, est-ce que tu es partante pour un projet? J'ai dit oui, donc il m'a un petit peu expliqué. Mais j'ai cru que pour le mois prochain ou au moins enfin quelques semaines, il m'a dit non, on va commencer mardi. J'ai dit mais mardi. Il m'a dit oui, mardi on va lancer la formation. C'était flou, c'était risqué et c'était agréable en même temps. Donc je tiens à saluer le premier groupe qui était aussi courageux. Donc, les formateurs aussi, à savoir Halim, Halima, Nabil, Tahar Chaouch. On était à 4, c'était le début de l'aventure. Alors, je n'ai pas regretté d'avoir intégré le CDE. Et je tiens à dire aussi que chaque groupe qu'on avait formé était spécifique. Nous avons rencontré de belles personnes, de belles âmes. Nous avons appris ensemble. Sur tous les plans. Donc, il y avait des expériences, un échange d'expériences, de connaissances. C'était agréable, en fait, sur tous les plans. Et je souhaite la réussite et un bon avenir pour tous les porteurs de projets. Et bonne continuation à nos amis et chers formateurs. Allez, keep going. Merci. Merci beaucoup, madame. Alors, j'ai raté un épisode, mais allez, je vais le récupérer plus tard. Donc, est-ce que vous avez encore des questions? La jeunesse, vous êtes tous remuants dehors et vous êtes tous sages. Hein? Alors, pour les porteurs de projets orientés PME de 75, donc nous allons procéder tout à l'heure à la remise des attestations aujourd'hui sur place, donc qui vont vous permettre de les joindre pour le dépôt de vos mémoires pour les soutenances, Inch'Allah. D'accord? Pour les autres groupes, pour le groupe 1, c'est nos enfants gâtés. Je ne sais pas comment dire après. Vous avez les soutenances. D'accord, Aurélie? Ok, donc est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, allez-y. Allez, Madame Rouani, elle veut intervenir. Bonjour tout le monde. Donc, je me présente. La plupart d'entre vous me connaissent. Donc, je veux juste expliquer quelques trucs par rapport à la formation. Comme on dit, la nécessité pousse à l'ingéniosité. Donc, le fait d'avoir le nombre d'inscrits qui dépasse les 800, ça veut dire qu'on a beaucoup d'idées de projets. Donc, en les voyant, ça fait quand même, c'est beaucoup. Donc, autant que formatrice, je pense que tous les formateurs partagent l'idée. On a affaire à des profils vraiment différents. Et le fait de transmettre des notions dans la gestion, dans la finance, c'était pas facile pour nous. Je tiens à remercier l'ensemble des formateurs pour leurs efforts, parce que nous, dans le cadre académique, pour faire connaître, pour que le candidat puisse faire une étude technico-économique, pour qu'il sache c'est quoi un bilan, pour qu'il sache c'est quoi un TCR, pour qu'il sache, on y parlait tout à l'heure de l'implantation stratégique, c'est toute une étude. Donc, pour nous, le fait que le candidat puisse avoir les notions de base, les grandes lignes, pour nous, c'est un grand acquis, car généralement, c'est des modules annuels. C'est des modules
c'est des parcours, le fait qu'ils sachent rédiger leur business plan, qu'ils sachent évaluer leurs projets, qu'ils sachent répertorier l'ensemble des ressources, etc. Pour nous, sincèrement, je tire chapeau à tous les formateurs, que ce soit les formateurs de l'entreprise, de la NASDA, que ce soit les formateurs de l'université de Béjaïa. Je vous remercie. Merci beaucoup à Dr Merwani. Donc, elle nous a rejoint avec donc en deuxième vague, mais elle a su rapidement s'adapter, comme Kenza. Bon, Kenza, elle était là, l'ancienne. Kenza, c'est l'ancienne nouvelle. Donc, également, franchement, ils ont su s'adapter rapidement. Alors, d'autres personnes, d'autres questions. Si vous avez des questions à poser à M. Alloud, surtout. Alors, si vous n'avez pas... Madame, vous voulez... Ah, ok. Toujours c'est-à-dire dans le même principe que tout à l'heure. Tout de suite. C'est-à-dire si on a l'intention de faire une demande d'extension. Oui. Et j'ai demandé à la banque, ils m'ont dit qu'il fallait rembourser 75% du taux de la banque. Du prêt de la banque. Non, pour accepter. Donc, mais si, c'est-à-dire on n'atteint pas les 75% et qu'on envisage une extension, mais l'extension c'est-à-dire on va faire un financement mixte, on va demander un financement mixte. Est-ce que la NASDA va l'accorder? Donc, effectivement, c'est-à-dire dans le cadre de la NASDA, vous pouvez accéder à l'extension, mais la première condition, c'est de rembourser 70% du crédit bancaire et 50% du crédit PNR, du crédit de la NASDA. Si vous voulez changer le type de financement, donc il faut rembourser la totalité du crédit. Et 70% et 25% de la NASDA. Voilà. Même le changement de la banque, il faut rembourser la totalité du crédit. Voilà. Non, 70% pour faire l'extension et garder le même type de financement. Voilà. Alors, Madame Karkar, elle pense déjà à l'extension. Voyez-vous, donc, rapide, sinon pour les autres. Hein. Donc, alors, d'autres questions? Sinon, on passe à la remise des attestations. Les étudiants, hein? Ils veulent pas poser, on leur donne pas les attestations. Bah, ça sera la condition. Au moins 3 questions de la part des 1275 là, un peu de courage. Hein? Et vous aurez des questions le jour de la soutenance, c'est clair. Parce que vous savez, il y aura quelqu'un de la NASDA parmi les membres du jury. Donc, c'est clair. Donc, Zouir, maintenant, nous n'avons pas comme le virage. Allez-y. Et puis, on procédera à la remise des attestations pour les porteurs de projet de 75. Ah, je vais choisir au hasard. Hein. C'est clair. Alors. Mademoiselle, venez. Vous et un garçon. Vous. Venez. Mademoiselle avec les lunettes. Ouais. Monsieur. Viens. Alors, 2 questions d'abord. Venez. Je vous remercie pour l'invitation. Bon, pour une question, je ne sais pas quoi poser. Une remarque. Je tiens à remercier avant tout tous les formateurs et ceux de NASDA aussi. Voilà, c'est tout. C'est tout? Ouais. Concernant, alors c'est moi qui vous pose les questions alors. C'est moi qui vais vous poser des questions. Une seule question. Okay.
Concernant votre étude technico-économique, vous, c'est un produit biologie, non, déjà, Voilà. projet. C'est un produit. Est-ce que vous avez déjà ciblé votre marché? Oui, Vous avez avancé sur le TCR ou pas? pas vraiment. Parce Pas que le vraiment. problème, c'est que à chaque fois que je contacte des fournisseurs de matériel, ils me disent, étant donné que vous êtes de Nasdaq, vous aurez juste le matériel qui est présent. L'importation, ils me disent, non, on ne va pas vous le faire pour vous. Les deux que j'ai contactés, c'est la même chose. D'accord, mais vous savez que vous pouvez importer vous-même. Oui. Hein, vous pouvez carrément voir des fournisseurs étrangers, établir avec les nouvelles technologies un mail, ils vous envoient une facture. Mais D'accord. je préfère être sécurisé sur ce palais-là. Je comprends votre point de vue et c'est logique quelque part, mais je vous dis, au cas où il y a pas de matériel, il n'y a pas de fournisseur ici localement, au niveau national, vous pouvez établir des factures directement de l'étranger. Et ça va passer le plus normalement possible. Voilà une question, par exemple. D'accord, merci. Allez-y. Par contre, je vais poser la question à tout le monde pour voir. Bon, c'est un quiz. Hein. Ça a des directs à CSV, vous canadien répondre. La vanne est égale à quoi? Comment calcule-t-on la vanne, la valeur actuelle nette à la fin du TCR? La vanne, la valeur actuelle nette. Ah, moi, tu réponds des maras ou la maths, mais les attestations. Ah, on avait. Allez-y. Non. Quoi calcule-t-on? Comment calcule-t-on la vanne? Ouais, l'ensemble des cash flows. Hein? Comment calcule-t-on la vanne? Allez-y. Au moins l'équation. Si quelqu'un ne répond pas, aucune attestation ne sera remise. Et je suis sérieux. Hein. On me connaît. Allez-y, mademoiselle, la vanne, venez. Venez. Ah oui. Allez-y. Donc, c'était quoi la question, s'il vous plaît? La question, c'est comment calcule-t-on la vanne? Donc, la vanne. On doit d'abord calculer les cash flows. Oui. Après, ensuite, on va calculer les cash flows actualisés. Très bien. C'est-à-dire, on va utiliser le pourcentage. Quel est le taux d'actualisation? Pour nous, les startups, c'est 1%. Mais chez les startups, quoi. Non. La Nasdaq, oui. Oui. Oui, voilà, en général. Très bien. Donc, c'est l'ensemble des cash flows actualisés. Oui. Après, la somme des cash flows actualisés moins le I0, c'est-à-dire l'équipement. Très bien. L'investissement initial. Super, super. C'est bon? Bah voilà, merci beaucoup. Ça aide. Parce qu'à un moment donné, franchement, je commençais à avoir des doutes. Attends, on a perdu notre temps quand même. Finalement, ils sont juste timides. Donc, on passe à la remise des attestations. Oui. Oui, allez-y, Yider. Et on termine avec la remise des attestations avant de clôturer. Merci. Donc, bonjour tout le monde. La semaine pour cette rencontre très riche entre toutes les parties prenantes du projet Nasdaq et CDE pour la création des entreprises. C'est juste, moi, je fais un témoignage par rapport le parcours qu'on a passé ensemble, à la fois les formateurs de CDE, les formateurs de la Nasdaq et les porteurs du projet. Vraiment, presque une année plus, près de 2 ans. La remarque, c'est-à-dire ou bien la particularité de cette aventure, très bien, c'est qu'on a formé une famille. Une famille vraiment qui est même même les contacts après les formations, c'était en dehors de la formation, vraiment quelque chose qui nous encourage de travailler, de donner plus, etc. Et j'aimerais bien que cette tradition continue toujours et même qu'elle soit, pourquoi pas, de ne pas répéter dans d'autres occasions, dans d'autres événements, pour d'autres organismes et cellules, etc.
Et comme ça, donc, on peut participer à l'atmosphère de l'université, qu'elle soit dynamique, qu'elle soit productive, qu'elle soit toujours innovant en termes exactement. Et j'encourage au fait les porteurs de projets, malgré نعتبر شوية قصيفة هنا جوا يحمل الحال, mais c'est vraiment يعطيكم الصحة. Je vous encourage de continuer et je remercie tout le monde. Merci Mahmoud. Merci beaucoup Ider. Mohamed Ider, donc c'est notre Mohamed. Vous êtes notre frère également, et je le pense sincèrement et profondément. Alors, pour la remise des attestations, je vais appeler après chacun à remettre l'attestation à l'étudiant. Donc, juste pour précision, j'ai eu 32 inscrits sur la plateforme, alors que vous êtes 36. Il y a monsieur l'étranger, Winouxar, Mdekli. Juste, j'ai pas pu donc faire votre attestation parce que j'ai pas reçu encore la méthode de la part du ministère pour vous inscrire sur la plateforme, parce qu'il demande un numéro d'identification nationale et vous en avez pas parce que les numéros ils sont de 18 chiffres. Vous pouvez pas vous inscrire. C'est ça votre problématique, mais ça va se régler. Au pire, je vais vous la faire en manuel. Donc, j'attends toujours la réponse de la coordinatrice nationale à qui j'ai exposé le problème, et elle va me répondre, et donc ne vous inquiétez pas. Par contre, il y a 3 autres qui n'ont pas. J'ai lancé un tableau Google Sheet en Excel et ils ne m'ont pas répondu. Et il y en a eu qui l'ont fait. Il y a eu qui l'ont fait, une dizaine, je pense. Je les ai inscrits moi-même, parce qu'ils avaient du mal à s'inscrire sur la plateforme. Par contre, il manque toujours 3. Je vais essayer de relancer un autre mail, d'accord? S'ils ne le font pas, je ne pourrai pas générer l'attestation directement sur la plateforme. Donc, ils ne pourront pas éventuellement la récupérer et pour la soutenance, justement. D'accord? Donc, je sais pas, je vais vous donner les noms après, par mail. OK? Donc, j'invite un les attestations. OK. Je vais me lever. Je vais vous appeler en premier. Hein. Donc, Yasmine Borehan. Borehan Yasmine. Donc, a mérité son attestation pour son engagement. Elle a assisté presque à toutes les formations au sein du CDE. Je rappelle que ces attestations, ce sont des attestations nominatives. Vous êtes certainement en groupe dans les groupes start-up. Les autres, ils peuvent s'inscrire a posteriori ou maintenant, et ils pourront, par ici, sinon par ici, ouais. Ils pourront suivre la formation lors des sessions prochaines, il n'y a pas de problème. D'accord? J'appelle Madame Karkar pour lui remettre l'attestation de formation. Ouais. Monsieur Ahmed Agoun. Agoun Ahmed. Vous passez par là parce qu'il y a le banner là qui gêne. Donc, M. Ahmed Agoun également a suivi la formation tout au long donc, de ce mois de juin. Et aujourd'hui, il est présent. On lui remet, j'appelle M. Zid El-Khil, à lui remettre l'attestation de formation. Donc, Lydia Aït Salamat. Lydia Aït Salamat. Aït Salamat, Lydia. Monsieur Alloul. À remettre l'attestation. En plus, elles sont belles. Non? Félicitations. Monsieur Mohamed Abdel Jabbar Agoun.
Monsieur Tarchaouch. Félicitations, Monsieur Agon. Des applaudissements. Youssef Adel. Youssef Adel. Ah bah sur l'estrade. C'est vous qui vous cachez depuis tout à l'heure. Ah, t'as salit à l'estrade. J'appelle Kenza Moulaoui, formatrice au CDE, pour lui remettre l'attestation de formation. Félicitations et des applaudissements pour Monsieur Youssef Adel. Félicitations. Shiraz Binidir. Hamza, cadre au sein de la NASDA pour lui remettre l'attestation de formation. Félicitations. Iman Chougoui. Ah, il y a Iman, hey. J'appelle Karim Amadi. C'est la représentante de l'administration, secrétaire générale, et je la remercie pour l'accompagnement et l'organisation de cette journée. Félicitations. Sherifa Shelby. J'appelle Akila, lanceur, formatrice au sein du CDE pour lui remettre l'attestation de formation. Félicitations. Lila Douedi. Lila Douedi. J'appelle Dr Merwani, formatrice au sein du CDE pour lui remettre l'attestation de formation. Mettez-vous par là. Félicitations. Rafel Glati. Rafel Glati. Alors, Raphaël, franchement, je me suis un peu demandé si c'était un homme ou une femme. Raphaël, ok. J'ai cru à Raphaël, c'était un homme. Donc, félicitations à Raphaël. J'appelle Mohamed Ouidir Souman pour lui remettre l'attestation de formation. Mazel. Félicitations à Raphaël. Linda Ifersen. Linda Ifersen, j'appelle notre ami et collègue et frère Karim Bikouch, formateur au sein de CDE et cadre au sein de la NASDA.
Ah, obligé. Je sais qu'il aime bien les NSFP, c'est Daesh. Je pense que M. Zid El-Khil, on connaît un rayon, mais ça a été à l'estade. Félicitations. Haj Qassi Hashmi, pour la remise de l'attestation, j'appelle Yassine Mendi, administrateur principal au CDE de Tergozmour, pour lui remettre l'attestation de formation. Merci. Félicitations. Milissa Mibarki, j'appelle Naïma Malou, secrétaire dévouée qui fait un travail acharné au sein du CDE pour lui remettre l'attestation de formation. Félicitations. Abel Kelim, Kabir. Donc j'appelle moi-même. Je m'appelle moi-même. J'ai failli m'oublier pour vous remettre l'attestation de formation. Félicitations. Félicitations. Il nous reste un paquet. Alors, Zakari Wazib. Zakari Wazib. Hey Wazib. Oui. Qu'a dit monsieur? كم كيسميش كم كيسميش خاطك صورة هي اللي كان عندي ouais ok donc je pense qu'on a fait le tour monsieur Mohamed Haloul encore une fois معليش تذكرت شوية كنستخدم السي pour lui remettre l'attestation de formation Zakari Wazib. Nadour Youba, félicitations. Absent, absent, ok. Il la récupérera au sein du secrétariat. CDE, d'accord. Tinihinan, Jdoub. Jdoub Tinihinan. Suzy El-Khil, à vos l'honneur. Alors, je rappelle que M. Zid El-Khil a une double casquette et les formateurs au sein du CDE, il n'a pas de casquette. Il a une belle chevelure. On est jaloux. On est jaloux. Donc, il est également directeur du CDC. D'accord. Félicitations. Je vous en prie. Milissa Touati. Kinza, Moulaoui. Je pense que c'est son ami, c'est ça? Ça, c'est ta prof, ok. Oui. Kinza Moulaoui, Madame Kinza, docteur Kinza Moulaoui est professeure donc, à la faculté SMV et elle intervient au CDE en tant que formatrice. Félicitations. Sonia Blatrash. Blatrash Sonia. Nabil Tarchouch. C'est ce téléphone. Voilà la station de formation.
Félicitations. كاينة بن مزيان. Alors, pour ceux qui récupèrent leurs attestations, ils passent à la secrétaire Madame Alou pour signature de la remise de l'attestation. J'appelle Yidir pour la remise de l'attestation. Manissa Teridat, félicitations. Manissa Teridat. Absente. Yusra Azougan. Azougan, Yusra. Docteur Karkar. À vous l'honneur. Félicitations. Bonne continuation. Milissa Blataf. Milissa Belataf. Absente. Elle est là. Ah bah, manifestez-vous, Blataf. Hamza, à vous l'honneur. Félicitations. Lydia Ben Arbia. Ben Ariba, pardon. Ben Ariba. Absente. Rida Ben Muammar. Ben Muammar. Ben Muammar. Ben Muammar. Aqila, un sœur. Remise de l'attestation de formation. Arayan Ben Sheikh se prépare pour qu'on fasse vite. Félicitations. Félicitations, Ben Muammar. Marwani. رفيق بن كرو. Félicitations, John. À vous, c'est moi qui vais vous la remettre. Je vais prendre une photo avec vous. Hein? Massinissa Bahoui. Massinissa. Yassine. Pour remettre l'attestation de formation. Et on reste, je pense, 4 ou 5. Ouais, on va terminer. Voilà. Mettez-vous de ce côté-là. Félicitations. Katia Simoussi. Katia Simoussi. Alors, je rappelle que ces attestations ont été remises pour les 1275 qui sont toujours étudiants. Pour l'autre groupe, hein, je ne vais pas créer des tensions. Les extras, je parle. Donc, pour la soutenance, c'est pour ça qu'on les a remises. Vous les récupérez en temps voulu. D'accord? Je vais vous envoyer un message. J'appelle Tarchaouch, parce qu'elle est déjà là. Félicitations. Sarah Ramdani. Ramdani Sarah.
بكوش أكر أكر مسينيسا سبعة Félicitations, madame. Karima, Madi. Félicitations. Iman Akouch. Iman Akouch. Absente. J'allais appeler mon ami, c'est présent, qui va déposer son projet également incessamment. Il travaille sur les champignons de Paris. Et il a fait ses premières récoltes. Il y a 2 récoltes. Et franchement, elles sont succulentes. J'en ai goûté. Et donc, il va déposer incessamment pour l'aval du CSVF. Dommage, bon, j'aurais aimé que vous soyez présents. L'étudiante, elle n'est pas présente, je pense. Ouais. Merci à tous. Donc, merci à vous pour votre présence. Merci d'avoir répondu favorablement à l'invitation. Oh, j'ai pas trouvé vos noms sur la plateforme. Pour ceux que j'ai pas, qu'on n'a pas remis en fait les attestations, on n'a pas trouvé j'ai pas trouvé vos noms sur la plateforme. Venez plus tard, on va refaire l'inscription et vous allez repartir avec vos attestations, vous inquiétez pas, d'accord? Donc je remercie tout le monde pour votre présence, pour votre, je sais pas, pour votre, j'ai perdu les mots, mais franchement, je suis très très content aujourd'hui de vous avoir ici avec nous. J'espère que ce sera une tradition, qu'on va perdurer tout au long des années prochaines. On va essayer avec nos collègues de la NESDA de garder cette tradition de finir les années de formation avec des cérémonies de clôture et en même temps dans la joie bien sûr et dans la bonne humeur et surtout dans le travail. D'accord ? Les attestations remises ne sont pas que des papiers. J'attends de vous un total engagement et je vous souhaite une belle réussite, Inch'Allah. Avant de clôturer, je ne sais pas si mes collègues ici présents souhaitent prendre la parole. Tachaouch. Merci, Cheikh. Donc, premièrement, je tiens à vous remercier vous-même, Cheikh Morad, et toute l'équipe de l'université en général et en particulier l'équipe de CDE. Et je tiens à vous dire une chose pour les porteurs de projets. On est là pour vous accompagner et je tiens à vous rassurer une chose, c'est que les pouvoirs publics ils sont là pour vous accompagner et il y a des efforts colossaux qui sont fournis pour vous accompagner et pour inculquer, développer l'esprit entrepreneurial. N'hésitez pas à créer vos propres projets. On est là pour vous les universitaires, les étudiants, les porteurs de projets. N'hésitez pas à venir à la direction de la NASDA pour demander quoi que ce soit en termes d'information ou d'accompagnement. N'hésitez pas, on est là pour vous. Bon courage. Merci beaucoup Nabil. Donc on va pas trop tarder pour vous libérer. Je sais que vous avez été patient. Question? On va la discuter après, d'accord? Donc on va essayer de clôturer cette session. Je remercie l'administration et les responsables de notre université de nous d'avoir donc mis à notre disposition tous les moyens possibles, je dis bien tous les moyens nécessaires pour que le CDE fonctionne. Ils ont mis toute leur confiance en nous et j'espère qu'on leur aura donc donné autant. Donc pour cela, je les remercie du recteur avec tous les collaborateurs, vice-recteurs, administration, secrétaire général, etc. Donc tout le monde, je les remercie. Je remercie également donc
l'équipe de l'ombre, donc qui sont en train donc d'organiser tout en loge, donc nos amis donc de la Web TV. Franchement, ils font un travail formidable et ils sont tout le temps là à accompagner tous les événements. Et franchement, d'ailleurs, ça leur a donné une récompense immense pour être la première Web TV africaine, je pense. Ouais, c'est ça, si je me trompe pas, africaine. Et je leur souhaite toute la réussite du monde. Je remercie nos invités, ici présents, Madame Karkar, à qui je souhaite une belle réussite. J'espère qu'on va rester toujours en contact. Bah, vous avez intérêt, hein. Sinon il n'y aura pas les autres chèques. Donc je remercie également mes amis de la NASDA. Donc le directeur de la NASDA aujourd'hui n'est pas présent, il s'excuse. Il a eu un petit malaise de santé hier, donc il a dû rentrer. Et donc il vous souhaite également toute la réussite du monde. Monsieur Aloul Mohamed, toujours là, toujours présent. Je ne sais pas comment vous remercier, sincèrement. Vous me mettez dans l'embarras. Je ne sais pas comment le remercier. Franchement, il est toujours présent. Donc, je vous souhaite tout le bonheur du monde et surtout une belle réussite, Inch'Allah. Mes amis, les formateurs, chers étudiants, bientôt diplômés, chers diplômés, bientôt entrepreneurs, à la prochaine, Inch'Allah. Merci à vous. Alors, s'il vous plaît, avant d'oublier, photo de groupe, ici présent. Oui, les attestations, pardon, je suis avec ça. On vous garde toujours, mais ça sera juste jusqu'à la soutenance, on badine. D'accord? Allez-y. Oui. On va se mettre là. Je ne sais pas. Je pense, oui, avec l'attestation, ils vont se mettre là. On monte, nous? Oui, les autres, ils montent. On va se mettre... Hein? امشي 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 ازقن شويه ازقن داير يمكن وزمراني اللي داير سوا بعد تجاوي ذاك venez vous mettez ici, vous prenez vos attestations, vous mettez ici. Oui. Portable? Oui. Yes, Natikum Saha, l'équipe de l'administration d'Anne ici présent. Madame Bakouri Dan, qui n'est pas venue, mais elle fait un travail formidable au sein du CDE. Natikum Saha. Style, reste. Attends. Ici. Mal. Les autres, vous montez s'il vous plaît. Pour les autres, on monte tous ici. Une photo de groupe et on y va. Karim. Tout le monde, vous montez s'il vous plaît. Ça va 40.